Le Royaume-Uni prévoit des modifications aux règles de paiement pour les pièces stables et les dépôts tokenisés. Le gouvernement britannique prévoit une refonte des règles de stablecoin et de tokenisation, en nommant l'ancien responsable de la FCA, Chris Waller, pour soutenir les travaux sur sa stratégie de marché numérique. Un groupe de 39 entreprises exhorte l'UE à accélérer les règles DLT et met en garde contre le retard des États-Unis. Une coalition de 39 membres, dont le Nasdaq, a exhorté l'UE à accélérer les changements du projet pilote DLT, avertissant que l'Europe pourrait perdre du terrain face aux États-Unis dans le domaine de la finance symbolique. Un faux chauffeur-livreur cible un travailleur français de la cryptographie lors d'une invasion armée de domicile. Une invasion de domicile déjouée près de Montpellier s'ajoute à la recrudescence des « attaques à la clé » violentes en France, alors que les détenteurs de crypto de haut niveau et doxés sont de plus en plus dans le collimateur des criminels. Les investisseurs européens pourraient changer de banque pour un meilleur accès à la cryptographie, selon une enquête. Une enquête de Börse Stuttgart Digital montre que 35% des investisseurs européens se tourneraient vers des banques proposant de meilleures offres de cryptographie, mais l'incertitude réglementaire reste un problème. Le candidat à la présidence de la Fed insiste sur les conflits d'intérêts potentiels et l'indépendance. Kevin Warsh a été confronté à d'intenses questions de la part de la sénatrice Elizabeth Warren et d'autres législateurs sur sa divulgation financière de plus de 100 millions de dollars avant une audience de confirmation. Core Scientifique prévoit une augmentation de dette de 3,3 milliards de dollars pour financer la poussée des centres de données IA. Le mineur prévoit de refinancer sa dette à court terme et de faire évoluer son infrastructure américaine, alors que l'industrie dans son ensemble se tourne vers l'IA et le calcul haute performance. Nium fait appel à Coinbase pour ajouter l'USDC au réseau de paiement mondial. Nium intègre l'infrastructure de Coinbase pour permettre les paiements transfrontaliers basés sur l'USDC, permettant aux entreprises de régler en monnaie fiduciaire ou en pièces stables sans recourir à des comptes préfinancés. New York cible Coinbase et Gemini dans une nouvelle répression contre les marchés de prédiction. Le procureur général Letitia James a allégué que Coinbase et Gemini géraient des marchés sans licence, ajoutant ainsi une pression sur les sociétés de cryptographie alors que les États s'apprêtent à réglementer les plateformes de trading basées sur des événements. Blockchain.com ajoute le trading à terme perpétuel au portefeuille d'Autogarde. Avec le feu vert attendu prochainement par la CFTC, la dynamique du secteur se renforce en faveur des contrats dérivés encore disponibles uniquement pour les investisseurs non américains. DoorDash proposera des paiements stables aux utilisateurs via la blockchain Tempo. Tempo a annoncé l'intégration d'une infrastructure de paiement alimentée par stablecoin avec DoorDash, Strip, Paradigm, Coastal Bank et ARQ. Kalshi envisage une expansion de la cryptographie avec le lancement de contrats à terme perpétuel. Rapport. Selon les rapports, Kalshi prévoit de lancer des contrats à terme perpétuel cryptographiques en s'étendant au-delà des marchés de prédiction, à mesure que les offres de produits dérivés réglementés aux États-Unis continuent d'évoluer. L'amiral américain qualifie Bitcoin d'instrument de « projection de puissance » américaine. L'amiral de la marine américaine Samuel Paparo a déclaré que la technologie de preuve de travail de Bitcoin avait des applications informatiques très importantes en matière de cybersécurité. Justin Sun poursuit World Liberty Financial pour blocage de jetons. Sun a déclaré que le procès visait à protéger ses droits en tant que détenteur de jetons WLFI et ne changeait rien à son soutien au président américain Donald Trump et aux efforts de son administration pour rendre les États-Unis favorables à la cryptographie. Coinbase souligne le travail d'Algorand et d'Apto pour atténuer la menace quantique. Le Conseil consultatif quantique de Coinbase affirme que l'informatique quantique ne constitue pas encore une menace, mais a demandé que les travaux de mise à niveau commencent, certaines blockchains étant moins préparées que d'autres. Un cabinet d'avocats américains s'excuse après que les hallucinations de l'IA aient été déposées auprès des tribunaux. Andrew Dietderich de Sullivan et Cromwell a déclaré que la société avait mis en place des politiques en matière d'IA pour éviter les citations incorrectes et autres erreurs, mais que les procédures n'avaient pas été suivies à cette occasion. Le protocole de confidentialité, un bras ferme le front-end pour étouffer les exploiteurs de Kelp.
Un bras a fermé son front-end pour arrêter les pirates, mais affirme qu'elle ne peut pas arrêter l'utilisation de ses contrats intelligents ou d'une autre version de son front-end open source. L'IA entraîne une augmentation des rapports de bug bounty, mais la pente augmente également. HackerOne, l'une des plus grandes plateformes de bug bounty au monde, a signalé qu'il y avait eu 85 000 soumissions de primes valides en 2025, soit une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Strategy rouvre la voie libre d'impôt vers les ETN cryptographiques pour les investisseurs britanniques. Strategy rouvre une voie d'exonération d'impôts vers les ETN cryptographiques au Royaume-Uni, après que le changement de règle ISA du HMRC ait laissé peu d'accès pratique aux investisseurs particuliers. L'Ouzbékistan crée une zone minière de crypto-monnaies soutenue par l'État et dotée d'allègements fiscaux. L'Ouzbékistan a créé une zone d'extraction de crypto supervisée au Karakalpakstan, permettant les ventes à l'étranger tout en exigeant que les revenus transitent par des comptes bancaires locaux. Un autre protocole défi piraté alors que Volo, basé sur Sui, est victime d'un exploit de 3,5 millions de dollars. Volo Protocol a confirmé un exploit de 3,5 millions de dollars affectant certains coffres-forts, ajoutant qu'il avait gelé les actifs et lancé des efforts de récupération de fonds dans le cadre d'une enquête en cours. Coinbase transfère le combat des marchés de prédiction de New York devant un tribunal fédéral. Le chef juridique de Coinbase, Paul Grewal, a déclaré que la société avait retiré le procès des marchés de prédiction de New York devant un tribunal fédéral, mettant ainsi en place une lutte plus acharnée sur l'autorité de la CFTC et les lois des États sur les jeux de hasard. La SEC, sur le point d'exemption des titres tokenisés en chaîne, Atkins. Le président de la SEC, Paul Atkins, a déclaré que la SEC est sur le point d'obtenir une exemption d'innovation pour permettre le trading en chaîne conforme de titres tokenisés. La Russie avance un projet de loi sur la cryptographie qui pourrait ouvrir la voie à des sanctions pénales. Les législateurs russes ont adopté en première lecture un projet de loi réglementant la cryptographie via des intermédiaires agréés, dont les règles clés devraient entrer en vigueur en juillet 2026 et 2027. Le régime européen MiCA met la pression sur les petites entreprises de cryptographie. Les petites sociétés de cryptographie en Europe sont confrontées à des coûts de conformité croissants à mesure que MiCA passe du cadre à l'application, ce qui fait craindre une consolidation du marché. Le Royaume-Uni réprime le commerce illégal de crypto-monnaies peer-to-peer lors de raids à l'échelle nationale. La Financial Conduct Authority a perquisitionné 8 sites soupçonnés de commerce illégal de crypto-monnaies peer-to-peer, émettant des ordonnances de cessation et d'abstention.